Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Je prends mes enfants et je donne à Dieu. Mon époux, je donne à Dieu. Je chante Alléluia, Amen, Amen. Fais de la lumière du Seigneur Jésus. Fais de la lumière entrer dans mon cœur. Fais de la lumière du Seigneur. Fais de la lumière du Seigneur.
petites règles qui ne sont pas énormes. Déjà que nous essayons autant que nous pouvons. L'Ecclésiaste déclare, il y a un temps, et un temps prononcé. Bien-aimés du Père, frères et sœurs, amis et relatives, tous qui avons délaissé nos activités, une femme, écrit dans ce monde le lundi 2 octobre 1944, oui, qui saura graduellement que Dieu lui-même, en cette situation douloureuse, nous accueille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons rester debout dans la même position et continuer avec notre cantique, la deuxième strophe. Dans mon cœur, oh. Autour de la durée des temps, tu te lèveras, tu auras pitié de l'humanité, car le temps d'avoir pitié d'elle, oui, le temps fixé est à son terme. Tu as fait la vie et la mort pour marquer ces temps. Celui de Maman Jacques n'est un ce monde. Donc, sans toi, pour que quand viendra ce moment, oui, que ce soit avec joie et dans la paix que nous venions à ta rencontre. C'est au nom de Jésus, notre Dieu, que nous te prions. Amen. Nous allons nous asseoir. Vous l'avez dans le recueil de programme que vous avez en main. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Plus que nous l'avons aimé, notre prochain et toi-même. Pardon de nous inviter à nous lever pour recevoir le pardon que le Seigneur accorde à ceux-là qui se remontent sincèrement et humblement. Afin que toute personne sans distinction qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À vous qui vous reconnaissez pécheurs et croyez que le Père vous fait miséricorde en Jésus-Christ, j'annonce ici le pardon de vos péchés. En tout temps. Au chapitre 7, du verset 16 au verset 22. Permettez-moi de vous en faire la lecture. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples ne me verraient plus, et plus encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père, il disait donc que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse,
elle ne se souvient que ceux qui partent ont aussi aimé ceux qui sont partis avant eux. Henri, toi aussi tu as aimé ta maman. Votre maman qui est partie va certainement rejoindre son mari qui l'a précédé dans l'au-delà. Il y a de cela, je pense, 19 ans. Juif, bien évidemment, Jésus revient. Le Messie revient. Il revient. En ce moment-là, il viendra chercher ceux qui sont dans le sein d'Abraham. C'est Jésus lui-même qui le dit dans le repos. Parce que quand on meurt, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ils se reposent de leurs œuvres. Elle a fait son travail. Elle a fait de vous ce que vous êtes. Et gardez ce souvenir de ce qu'elle a fait de vous. Ce souvenir positif. Le troisième jour, il a ressuscité les morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il prend la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prier pour nous-mêmes et pour la famille. Et moi, je lis souvent le deuil afin que Dieu puisse non seulement nous accompagner, mais accompagner aussi. À Jésus, je m'abandonne, ce qui me dit, je le prends, et je prends ce qu'il me donne, l'amour avec la volonté. Au point de le laisser partir quand le moment de partir est arrivé. Oui, nous serons capables d'aimer le prochain au point de l'aider à vivre quand il est encore plus de nous. Oui, Seigneur, nous serons capables de nous aimer au point de nous offrir ce qui est bien pour nous et nous éloigner de tout ce qui nous détruit. Quel privilège d'appartenir et de te faire confiance. D'aide, s'il te plaît, être celui qui au jour le jour conduira cette famille
dans ce voyage palpitant et plein de surprises. Qu'il ne cesse de regarder à toi, oui Seigneur, toi qui ne te trompes jamais, et toi qui ne déçois pas l'espérance de ceux-là qui se tournent vers toi, oui Seigneur. Et ceux qui s'y sont engagés à triompher du mal par le bien. Merci de faire de ceux ici présents la promotion de la référence par la différence. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous allons ensemble nous lever pour réciter la prière par excellence que Jésus a laissée à ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas le règne, la puissance et la gloire. Le siècle des siècles. Écoutons les exhortations et ensuite recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Les uns les autres sont doctorants même en théologie, sont des maîtres en théologie, donc c'est des valeurs sûres de notre communauté. N'hésitez pas de les inviter, pas seulement dans les moments tristes, mais aussi dans les moments de joie, pour l'exaltation de grâce, quand le Seigneur veut être béni par certains d'entre eux pendant certains moments. Nous allons écouter maintenant les allocutions de la famille, des témoignages, qui sont des moments de tristesse, mais nous sommes en train de rendre un vibrant hommage à Dieu qui nous a donné Maman Jacquard. Et j'aime toujours à le dire à nos papas, ou même à l'hôpital, ils amenaient toujours un repas bien fait dans un plat. Mais de mémoire, quelle que soit la qualité du repas, on remet toujours l'assiette. Et très de Dieu. Maman Jacquard était l'assiette de Dieu. Nous avons fini de consommer ce qui est dans l'assiette. Permettons que cette assiette retourne à Dieu. Amen. Nous allons le concept là. Des allocutions, certes sûres, mais très courtes, je vous en prie. Merci. Merci. Je vais commencer par vous remercier parce qu'en fait, c'est la famille Batoufam qui est éprouvée. Batoufam, autant pour moi. Ouais, Batoufam. Quand nous regardons, quand nous vous voyons venir si nombreux en ce jour de vendredi, témoigner de votre solidarité par rapport à la famille Batoufam, cela nous réjouit. Et le seul mot que je pourrais dire, c'est que cette solidarité-là continue. Soutenir les enfants qui sont éprouvés, Henri, Sandrine, Hervé, puisse vous reconduire chez vous tel que vous êtes venu. Que sa volonté soit Henri. Ce n'est pas seulement le moment de Hervé, c'est notre moment à nous tous. Parce que nous perdons une personne. À chaque moment de difficulté, elle a su par son expérience nous dire, mes enfants, voilà comment on fait. Voilà, c'est comme ceci. Voilà, c'est comme cela. Nous venons de divers horizons, mais maman a su nous unir. Et nous perdons une personne telle que le pasteur l'a dit ici. Un petit moment qu'on a passé avec cette maman, le petit moment qu'on a passé avec nous, je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas de parole. Que le Seigneur puisse. Merci Luzon, merci à Papa et Emma pour ce vibrant hommage. Nous allons passer la parole à Eric. Si nombreux que vous êtes d'être venus ce soir soutenir la famille. Il y a ici des personnes qui sont venues de très loin. Qui ont tenu à être présents ce soir. Quand mon grand frère Henri, ici présent, à téléphone, et le 8e étage de l'hôpital César du Pape fut long. Une distance que je parcourais quelques fois par semaine
parce que entre mon domicile et l'hôpital César de Pape, c'est 100 mètres à pied. Alors, je roule par la maison, je passe devant l'hôpital. Il est difficile, il est tout. Mon deuxième mari, c'est pour certains qui sont là, ils comprennent ce que ça signifie. On passait des moments agréables. Et comme l'on dit, ceux qui m'ont précédé ici, il était dit. Voilà, aujourd'hui, il n'est plus. Et je souhaite, avec toute la famille ici présente, que à la fin, sinon à un moment donné, on se dit avec qui allons-nous rester. Merci encore d'être présent ce soir. Merci pour votre soutien. Et bon retour chez vous. Merci Eric. Tu as su placer des mots justes, des phrases justes sur ta douleur et nous te comprenons. Nous allons passer la parole à Pascal. Pascal qui vient de l'Italie pour son témoignage. Bonsoir à toute la famille. Dans la même lancée, priez que voilà, le Seigneur vous accompagne dans vos maisons respectives. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que on a une nouvelle triste et comme le tonton disait tout à l'heure, la maman s'en est allée. Et moi, n'étant pas ici, je n'ai pas vécu la chose en direct, quoi. Le lac, c'est en patois et c'était un prénom affectif qu'elle me donnait quand elle voulait me flatter, quand elle voulait que je fasse quelque chose pour elle. Et je me tiens que la maman, elle était très douce. Très douce et elle avait cette manie-là de savoir éviter des problèmes en fait. Et pour la maman, pour les enfants. Et pour finir, ce sont ces choses pour qu'on le réalise encore de plus. Et donc, en cela, j'ai appris qu'à chaque fois que nous avons la chance d'être ici, c'est toujours bien de mettre à retenir notre présence sur terre. Chacun devait se poser la question, si je ne suis pas là demain, que retiendra mon voisin de moi? Que retiendra mon patron de moi? Que retiendra mon collègue? Il doit prendre la parole naturellement au nom des petites filles pour dire également placer son mot, le mot de sa douleur. Bonsoir à tous. Ça va on a une tristesse que je vous parle ce soir de ma grand-mère. En fait, elle était là de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Elle a marqué toutes les étapes de ma vie. Je peux me rappeler encore quand j'étais beaucoup moyen de elle me dit c'est tort. Qu'elle venait aux familles, en fait, elle nous a donné tellement de joie. Quand elle venait pendant les fêtes de Noël, c'était grave. On allait préparer, si on préparait un poulet, c'était 3 poulets qu'on allait préparer. Elle était tellement gentille, tellement affectueuse. Quand j'étais l'aînée de ma mère, qui est sa première fille, on était sec. Elle était avec 3000. Elle m'a donné 1600, 1500. Donc elle faisait pour tout le monde. Elle ne me disait pas comment dire. Pour me lever toute ma chambre. Où j'avais une maison, on me disait toujours que mais tu comment tu es Bobo, on m'appelait Bobo. On m'appelait Bobo. Et c'était ma grand-mère comme ça. Quand j'ai eu le bac, je sais
me dit, puisqu'on va faire les dossiers, tu vas voyager. La première année, je reprends pour plus de visa. Elle m'appelle, elle me dit, puisque tu sais quoi, étudie, tu as ta licence et on va voir ce qu'on va faire. Je m'assois donc j'étudie, j'ai ma licence. Et la même année, j'ai mon visa. Et ça va même être au pays avec moi. Et on a voyagé ensemble pour venir ici en 2016. Ma grand-mère, quand j'arrive encore ici, je suis encore 10 fois plus au pays. Je ne sais pas pourquoi. Tellement elle m'énervait, elle aimait tellement qu'elle me disait souvent que c'est avec l'argent des bulles là qu'elle m'envoyait les choses au pays. Que après on a tricoté plus qu'après, elle me disait ça, mais bon. Ma grand était, je retiens d'elle l'amour. Elle aimait mettre la paix. Le don de son maman était comme une boucle d'aide. Donc, tout ce que je demande dans la Bible, j'ai vu ma maman faire ça. Tout ce qu'elle tricotait, il est achevé. Elle dit voilà, tu peux avoir pour les jumeaux. C'est tout simplement magnifique. Une personne, et je retiens, quand on parle comme ça d'elle, ça me rappelle Dorcas dans le Nouveau Testament. Nous rendons grâce à Dieu pour ce témoignage de Prisca. Nous allons passer la parole au responsable de la famille Bayangam, parce que après cela, c'est Henri Pierre qui va clôturer. Est-ce que le responsable de la famille Bayangam est là pour prendre la parole au nom de la famille Bayangam? La famille Bayangam de Belgique. Je te fais. Et pour des raisons professionnelles et en Afrique, en ce moment. Je vais vous lire intégralement et fidèlement le message qu'il a bien voulu envoyer. Membre de la famille Batoufam de Belgique, cher Henri, Béatrice, Hervé, Sandrine et autres enfants de maman Jacqueline. Chers amis de la famille, à vous ici présents, en vos titres et qualités respectifs, permettez-moi de vous remercier au nom de la famille Bayangam de Belgique qui est en deuil. Nous perdons une maman, une conseillère en matière de culture. Nous imprenons et tous ceux qui feront le déplacement à Batoufam pour la laisser dans sa dernière demeure. Bonne soirée. Merci. Nous allons remercier la famille Bayangam. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'Henri Pierre Tanier. Celui-là, pour qui la majorité de ce soir est là pour soutenir et soutenir sa bien-aimée Béatrice, qui également est très abattue parce que maman était son soutien. Tous les enfants qu'elle a pu faire, maman était toujours là pour la maintenir. Elle pouvait tout. D'abord, bonsoir à tous. J'ai souvent pris l'habitude de parler sans mots, mais cette fois-ci, c'est différent. Nous vous remercions de votre présence dans ce moment douloureux. Nous espérons respectifs sans peur. Il est difficile de prendre la parole dans ces circonstances et témoigner pour sa peine. J'ai par le passé, je me suis retrouvé devant plusieurs d'entre vous pour parler des parents que j'ai perdus. Pas plus tard que l'année dernière, Eric, qui m'a précédé, faisait allusion à une série. Nous étions au mois de mars 2018, donc, à Bayangam pour rendre un dernier hommage à notre feu maman Joséphine, qui était ma deuxième dans ce contexte de famille polygamique. Alors, pour distinguer les mamans dans la maison, on l'appelait maman accompagnée du prénom, pour qu'on sache de quelle maman nous parlons. Donc, maman Jacqueline était bien Prisca vient de le mentionner.
elle a obtenu son CPE. Et pour l'époque, c'était historique. On aurait pu la considérer pour son époque comme une intellectuelle parmi les femmes. Dans le prix son CPE en 1963, à cette époque, il y a eu une controverse, car il y avait dans le village un homme portant le même nom de famille qu'elle. C'est un peu comme habituellement, quand on a passé l'examen, on va regarder la liste. Si je m'appelle Tani, dès que je vois Tani, en général, on ne lit pas le reste, on lit pas la suite pour voir quel est le prénom. On suppose d'emblée que c'est soi. Donc, la personne portait dans le même nom qu'elle, l'information a circulé annonçant que cet homme avait réussi le CEPE. Il y a le l'endroit durant une année. Ensuite, notre papa vit en Balmayo. Il vit en Balmayo, dans la même ville que papa Henri, celui dont je porte le nom, et leur grand frère, papa Moïse. C'est donc, elle rejoint donc papa en Balmayo. Papa à l'époque était déjà marié, je parlais du contexte de famille polygamique, donc il n'était pas la première femme. Il y avait déjà des enfants. Après le mariage, elle quitte donc le milieu professionnel pour se consacrer à l'éducation de ses enfants dans la même maison que ma mère, puisque j'ai passé plus de temps en dehors de la maison de Yaoundé. On se voyait à des occasions de fêtes qui réunissaient les familles de Balmayo et de Yaoundé. Il y avait un rituel en fin d'année. Si la fête de Noël c'était à Yaoundé, le nouvel an ça devait être en Balmayo. Il y a plus ou moins 50 km entre les deux villes. En 2005, 7 mai 2005, Monica avait exactement 3 mois ce jour-là. 2 semaines après, Béatrice et moi organisons le couche de l'enfant. C'est un Pour la petite anecdote, on avait planifié de faire le couche de l'enfant, c'était je crois le 21 mai. Et la maman nous dit, mais vous avez vu des on a vu Monica manger le couscous. Robert, qui est très difficile pour la nourriture, pour la petite anecdote, jusqu'à ce jour, le cuit, c'est l'une des nourritures qu'elle affectionne le plus. Et à chaque occasion, ma nièce a fait allusion, quand elle allait rendre visite à mamie qui a été à moins de, à vol d'oiseau, à moins de 5 minutes de chez moi, près de la gare du Nord. Elle redemandait, mamie, est-ce que je peux avoir le cuit? Donc depuis 2005, depuis ce moment-là, je ne sais pas s'il y a eu un parfum qui est resté, qui l'a marqué, et jusqu'aujourd'hui, à la première occasion, elle réclamait, avant son décès, réclamait de accompagner, voire faire une procédure de regroupement familial. Donc je veux ici solennellement remercier les personnes qui à l'époque m'ont donné cette idée parce qu'ils m'avaient conseillé en ce sens-là. Et ici présent, il y a mon cher Alain, il y a l'un ici présent, et puis il y avait aussi TPR qui m'a dit qu'on a partagé des discussions dans ce sens. Et ces partages d'informations m'a servi et a servi énormément. Donc, je passe au passage, il y a des moments quand il y a des informations, elle a pu avoir Christa vient de prendre la parole. Et maman a eu 18 petits-enfants. Son dernier voyage au Cameroun vers la Belgique, c'est en décembre 2017. Nous avons le 24 décembre 2017 célébré à la fois le 5e anniversaire de Lionel Joseph, ici présent, qui est en venu. Je lui dis, maman, deux jours, ça veut dire à demain en bateau-femme. Il arrivait par moments avec la fatigue, que semblait discrète. Alors pour m'assurer qu'elle m'écoutait, alors j'ai dit, maman, deux jours, bonjour. J'ai l'impression qu'elle est tout. Alors je lui dis, maman, deux jours, j'ai fait ça. Maman, je vois une autre fois là, maman toujours. Et quand j'ai montré les mains,
j'ai ouvert les mains comme ça. Ma mère, notre mère, a mis ses mains de son sens dans les miennes. Et c'est comme ça qu'on s'est dit au revoir le samedi 7 septembre. Alors, le dimanche 8 septembre, j'avais laissé mon téléphone sur le chargeur. Je prends mon téléphone, comme tout le monde le fait quand on laisse effectivement sur le chargeur, et je vois un appel, un numéro avec un indicatif 02735. Quand je vois cet indicatif, que je connais, que c'est l'indicatif du réseau Saint-Pierre et César de Table, je me dis, il s'est passé quelque chose. Mais je vois la suite du message en absence qu'il y a un message vocal. La personne entend qu'il y a un message vocal. J'écoute donc le répondeur. Quand j'écoute le répondeur, le message c'est ici le médecin de César de Pape, veuillez rappeler l'hôpital. Parce qu'elle était en revalidation pour une rééducation fonctionnelle, pour faire simple. Et je rappelle le numéro, puisque j'avais l'accès direct pour le numéro des soins infirmiers. Je rappelle ce numéro et je tombe sur une dame. Elle me dit, c'est M. Henri. Manifestement, on avait reconnu ma voix. J'ai dit, oui. C'est la dame que j'avais laissée la veille parce que j'avais débordé des heures de visite. Nous sommes de 19h, j'étais parti là-bas à 20h. Pour la petite parenthèse, ce soir-là, le samedi, elle avait parlé avec beaucoup de personnes au Cameroun, mais il y avait une personne en particulier, Janine, qu'elle réclamait de temps en temps sur l'écrit. Cette Janine, on ne voulait pas qu'elle communique avec elle, parce que la Janine, notre sœur, ma petite sœur, comment dirais-je, ma deuxième petite sœur, celle qui précède de Hervé, elle avait perdu son fils de 9 ans au mois de juillet. Et ce fils avait la particularité d'être l'aumônier de notre mère. Dame reprendre le téléphone parce qu'elle est beaucoup au hasard, mais avec la maladie, la communication orale devenait. Donc, pour la parenthèse, elle avait parlé avec madame Direct, la mère de Christa. On a pris la précaution de lui dire surtout pas d'émotion, parce que ce n'est pas le moment. Et tout s'est bien passé, il n'y a eu aucune fuite. La maman, ce jour-là, a été très apaisée. Donc, pour revenir au message donc, du dimanche 8 septembre, la dame qui me répond au téléphone, c'est la dame qui m'a ouvert la porte la veille, l'infirmière, quand je partais, parce que quand on passe ces heures de visite, il faut, pour les raisons de sécurité, il faut quelqu'un pour nous permettre de sortir. Quand je réponds, oui, c'est moi, quand elle demande, c'est vous, monsieur Henri, elle me dit, désolé, votre maman est décédée. Je lui dis, pardon? J'étais là la veille, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc, j'ai réveillé, juste tôt le matin, j'ai réveillé Béatrice. Les enfants dormaient, on est sortis. Et la suite, comme elle a expliqué, j'ai commencé à appeler, pour d'abord arriver sur place, prendre connaissance de la situation, et puis j'ai commencé à appeler mes frères, et sur place, on vous explique que, comme il y a des procédures de tour de ronde à 5 h du matin, donc le dimanche matin, l'infirmière qui arrive dans sa chambre constate puisqu'elle veut faire des soins, elle ne réagit pas. Le moment il est parti dans son sommeil. Voilà donc les années, comment dirais-je, maman s'est donc elle est repartie dans ce contexte-là. Et c'était assez. On savait qu'elle était en difficulté, on savait, mais on avait espéré qu'avoir gagné un peu de temps. Alors, il y a une phrase, une idée qui m'a toujours resté optimiste jusqu'au bout. Face à une situation 50-50, on a voulu être optimiste. Hélas, ça n'était pas passé. Moins de 3 mois après, donc, voilà le moment qui s'est passé. Donc, pour la suite des programmes des obsèques de notre mère, comme je l'ai communiqué, je pense que la majorité des personnes le savent, et je vais le dire de manière orale. Jeudi 3 octobre, jeudi prochain, de 12h30 à 15h,
c'est la mise en guerre et la levée de corps. Il y aura une messe de levée de corps. Et pour ceux qui sont disponibles, vous êtes. Ça va se passer à la rue haute, numéro 322, à la mort de l'hôpital Saint-Mihiel. Cela va se passer. Donc après cette mise en guerre et levée de corps, le samedi 5 octobre, nous serons en route pour amener maman au Cameroun, le samedi 5 octobre. Le jeudi 10 octobre, il y aura une levée de corps à la mort de l'hôpital général de Yaoundé, parce qu'on va repasser par cette procédure. Il y aura une veillée à la maison familiale à Madagascar, près du carrefour marché Madagascar. Et le vendredi, on sera à Batoufam, la terre qui l'a vu naître. Il y aura une veillée à Batoufam dans la construction familiale au quartier de Sceaux. Et le samedi 12 octobre, ce seront à la fois l'enterrement et les funérailles de notre frère. Ainsi s'achèveront les obsèques de notre mère. Nous espérons avoir la force de courage jusqu'au bout. Merci. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant. Yeah.
Oh,